Ils n'ont pas cette ferme conviction. On dit cette ferme assurance. La foi n'est pas une ferme assurance. Une façon de posséder. Une façon. Bien-aimé, j'aimerais que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire, j'aimerais que vous reteniez que l'un des nœuds de la marche avec Dieu, c'est la foi en Dieu. C'est la foi basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas un acquis. Non. La foi n'est pas un acquis. Tu peux avoir la foi. Tu peux maturer dans ta foi et tu peux perdre la foi. Ah ouais. C'est pour ça que la foi est appelée à naître, à grandir et arriver à un stade de maturité. C'est là où tu deviens inébranlable. Mhm. La plupart des héros et des héroïnes que nous rencontrons à travers la lecture de la Bible ont démontré l'héroïsme à travers la foi en Dieu. Et ça, j'aimerais que nous le voyions ensemble. Nous allons retourner dans Hébreu le chapitre 11. On va lire du verset 2 au verset 11. Qu'est-ce qui supporte ta foi? Qui t'a promis quoi? Les actions que tu poses, la base de ces actions, c'est quoi? Est-ce que toutes les actions, les projets que tu souhaites accomplir par la foi ont pu appui pour support la promesse de Dieu? Point d'interrogation. Et les différentes personnalités, héros bibliques que je viens de vous partager ceci en commun, c'est que leur foi a été testée, leur foi a été éprouvée, leur foi est passée par l'épreuve. Ah oui, et ça c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, les épreuves de la foi. Mhm, mhm. Les épreuves de la foi, on va voir ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que la foi en Christ, pour que tu sois un homme de foi, il faut que tu sois un homme enraciné dans la parole de Dieu. Enraciné. Enraciné. Il faudrait que tu aies pour réflexe la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il faudrait que tu construises une vie qui a pour fondement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme a construit sa maison sur du sable. Le vent a soufflé, les tempêtes, ça s'est écroulé. Mais celui qui a construit sur le roc, la parole de Dieu, les vents, les tempêtes, tout, il est resté inébranlable.